Et là, je vais insérer un padding. Un padding en majuscule. Padding, c'est fait. Puis après, je descends un petit peu en bas, comme ça. Là aussi, c'est fait. TVD. Et là, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir Edge Inset. Edge Inset, ça va me permettre de spécifier la position de cette image qui viendra. Donc, je vais dire, ça va être en... Qu'est-ce que je fais? Alors, là, je vais dire point en ligne. Et là, je vais dire top. Le top, ça va commencer par le 0. Ça veut dire que ça va commencer ici. Là. Et ça commence ici. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de spécifier cette image-là. De spécifier cette image. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que cette image-là, elle va être intégrée plusieurs fois, n'est-ce pas? On peut voir là dans une deuxième dans une partie, vous voyez que l'icône il est petit par rapport à l'autre. Soit vous allez insérer l'image plusieurs fois d'une autre façon, mais plutôt nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons insérer une fonction qui va permettre le fait d'insérer différemment. Ok? Donc, puisqu'on est dans un padding, alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ajouter un child à l'intérieur. Ce child, on va mentionner le fait d'insérer une, euh, une fonctionnalité qui existe ici. Regardez, cette image, elle est de type avatar. Donc, circle avatar. Ainsi, on a cette possibilité. On a un widget spécifique qui se nomme Circle Avatar, qui va être responsable à couper l'image selon la forme voulue. Regardez, le bird, c'est celui-là, c'est cette image-là. Elle n'est même pas transparente de l'arrière-plan. Donc, on va la changer tout à l'heure. Donc, on va laisser ceci, mais plutôt si vous avez une qui est transparente, PNG, vous pouvez l'intégrer, même avec la possibilité de changer l'arrière-plan. Alors là, l'avatar, qu'est-ce qu'on va dire? On va spécifier maintenant à l'intérieur de ce cercle avatar, aussi il a un enfant. Comme je l'ai dit, chaque widget à l'intérieur, il en a un enfant. Je vais créer une méthode. Cette méthode, là où je vais dire que ça va être nommé circle en minuscule avatar. C'est une méthode que je vais créer. Ok? Donc, de la même façon, nous revenons en bas. Donc là, j'ai fini ce stack. Alors, c'est celui-là, il a été fini. Je vais créer une deuxième. Cette deuxième fonction, elle va me faire retourner ceci. La voici. J'ouvre, je ferme. Elle va me retourner un cercle avatar. Entre parenthèses, on est là. Donc, c'est point virgule. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, ça va être, sachant que je vais passer ici une variable, un paramètre, qui va être de type double radius. C'est fait. Donc, ce radius, ok, tout à l'heure, je vais expliquer à quoi ça va servir. Puis après, l'image elle-même. Je vais dire background images. Donc, je mentionnerai images slash bird. Ça, c'est le nom de l'image. .jpeg. C'est fait. Alors, qu'est-ce qui cloche? J'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié une chose, c'est ça. Donc, entre parenthèses. Et à l'intérieur de là, je dois faire appel à quoi? À cette image. C'est réglé. Ok? Si vous voulez, vous pouvez ajouter ici la couleur de l'arrière-plan. Alors, on peut insérer background color. Là, vous pouvez spécifier ce que vous voulez. Par exemple, colors.
colors. Donc, vous pouvez choisir la couleur dépendant de votre design que vous voulez. Pour nous, nous allons choisir black, mais en principe, il est black. Il est noir. Alors, ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de faire passer la variable à l'intérieur. Cette variable, elle sera, on peut dire, 80. Regardez ce qu'il va y arriver maintenant. Ok, vous voyez? Donc, il l'a dessiné. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de faire appel, puisque on a le widget, on est dans le widget Circle Avatar. Là, je vais spécifier la taille de cette photo-là, de cet avatar. Je dis 30. Si je vais faire l'exécution, vous voyez qu'il va l'agrandir. Ainsi, on a tombé sur ceci. C'est réglé. Donc, on a réussi cette partie de section.